T'as quel âge? D'accord, elle a 25 ans, elle appelle pour sa cousine, pour sa situation. Je sens que ça, c'est une dinguerie encore, parce qu'en fait, la cousine, elle parle pas, machin et tout. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est juste qu'elle est timide. Non, mais il n'y a pas de souci, elle est timide. Coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Normalement, tu m'entends là? Moi, toi, je t'entends bien, c'est juste que j'ai pas envie d'entendre ma voix. Je t'entends, mon petit cœur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle a rencontré son premier amour à 15 ans D'accord. au lycée. Lui, il est plus âgé, il a 4 ans de plus du coup. Ok. Et bah, tout se passait bien, etc. Ensuite, bah, vu qu'apparemment elle faisait un peu la gamine, enfin, il lui reprochait qu'elle avait un comportement de gamine, etc. Bah, il l'a quittée. Ensuite, ils se sont remis bah, là en janvier, il l'a en février. Il a quoi? Il l'a trompé. D'accord. Il l'a trompé une fois en février. Ensuite, elle a pardonné, ils se sont remis ensemble du coup. Et il l'a retrompé en avril, elle a repardonné par amour parce qu'elle l'aimait. Et après, bah, en fait, il a trouvé une excuse parce que c'était une etc. Et puis, c'était un Tunisien. Qu'en gros, bah, sa famille n'allait pas l'accepter parce que c'était une Algérienne et qu'elle parlait pas tunisien. Et qu'elle n'était pas forcément allée dans la religion, etc. Mais qu'elle connaissait pas totalement toute la religion. Donc, il lui a dit que, bah, elle n'allait pas être acceptée dans sa famille, mais voilà, quoi. D'accord. Et donc, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Ben voilà, et ben écoute, là, ta cousine, elle peut remercier Dieu parce que elle a rencontré en fait un prototype de bâtard connu et reconnu et courant en 2025, c'est tout. Voilà, les bâtards de chez nous, c'est tout. Voilà, j'ai bien dit les bâtards de chez nous. C'est pas les hommes de chez nous, c'est les bâtards de chez nous, c'est tout. Oui, au début, tout se passe bien, oui, pas de fitna, machin et tout. Et après, bon, bah voilà, elle est algérienne, moi je suis tunisien, mes parents ne vont pas vouloir. Et voilà que je la trompe, et voilà qu'elle me pardonne, et voilà que ceci. Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Et avec la première tromperie, elle a pas appris, du coup. Ben si, elle le savait, elle a pardonné, du coup. Bah, donc elle a pas appris. Parce que si elle avait appris, elle se serait pas remise avec lui. Bah, en fait, elle s'est remise avec lui par amour, c'est tout, parce qu'elle dit, elle n'a pas fait attention, du coup, lui, il l'a retourné le cerveau, il nous dit, ouais. Donc, elle n'a pas appris. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, mon petit cœur. Voilà. Elle a quoi? Elle n'a pas appris de son erreur. Voilà, exactement. On apprend en faisant des erreurs. Donc, l'ahmara de ta cousine qui est à côté, elle n'a pas appris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Voilà. Et là, pourquoi elle appelle, en fait, c'est quoi? C'est pour encore retenter le truc. Qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben, elle doit aller, tu vois, tu vois, et elle s'intéresse à une personne intelligente, un mec bien. D'accord? Pas un mec, en fait, qui la trompe. Voilà. Et qu'elle aille se faire, tu vois, qu'elle se donne un peu d'amour propre. Voilà. Et ça, après, elle aura plus aucun problème. Mais c'est une excuse, non, le truc de ouais, ma famille ne voudra pas de toi parce que t'es pas su. Mais bien sûr que c'est une excuse, ma chérie. Ça fait combien de temps qu'il était avec elle? Ça fait 3 ans. D'accord, Zemel, il a pas pensé à sa famille, c'est-à-dire avant. Mais sa famille, elle la connaît, etc. Enfin, ils se connaissent. Non, mais c'est pas la raison de. Mais ben voilà. Donc, en fait, c'est quoi? En fait, c'est une excuse. Bah, je sais pas, du coup. Enfin, moi, je pense que. Bah, ça ne peut être qu'une excuse, ma chérie. Ça ne peut être qu'une excuse. Voilà. Ma famille, elle a dit que, au bout de 3 ans, tu étais sûre que c'est une excuse. Et comment ça se fait que sa famille, elle connaissait, comment s'appelle cette jeune fille? Il lui a présenté? Oui, il l'a présenté à sa famille parce qu'il voulait faire les choses bien. Et après, bah, apparemment, il a essayé, il a vu que ça fonctionnait pas et que, bah, ils avaient pas du tout la même mentalité. Il l'a présenté parce que il voulait montrer voilà, pour faire les choses bien. Donc les choses bien, c'est-à-dire il lui a présenté sa famille, c'est-à-dire Zemel, il est parti avec sa grosse mère et son gros daron chez ses gros darons à elle. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que donc lui, il l'a pris, elle, la grosse mdlo là, et il l'a emmené voir sa famille. C'est ça? Il veut parler par message. Non, ma chérie. S'il te plaît, mon petit cœur, à d'autres. Tu vois, les mythos comme ça, à d'autres, tu vois. Pas une ancienne Megouani.
D'accord? Moi, je suis une Non, ancienne même, Megouane. Oui, par- par message, d'accord. Elle, c'est ce qu'elle te fait croire. Mais elle est partie voir sa famille. Tu vas voir. Et le temps te le dira. Elle est partie, elle a rencontré sa grosse daronne sans sa grosse daronne à elle. Elle s'est pas donné le qima. Et oui, elle voulait faire les choses bien. Ah, parce que même par message, tu penses que c'est les choses bien, c'est faire les choses bien. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle a pas de copine? Qu'est-ce qui se passe? Elle est sur le live de Loulou, sa belle-mère? Quoi? Elles font un débrief après live? Non. Oui, bah voilà ma chérie. Donc en fait, pourquoi par message ou là par un mail? Qu'est-ce qui se passe? Ils tiennent une start-up. C'est bon, mais s'il a présenté, ça veut forcément dire un truc ou pas du tout? T'as dit quoi? Mais ça veut strictement rien dire. Ils se foutent de vos gueules, les mecs comme ça. Oui, je te présente ma famille. Pourquoi? C'est quoi? Ils te présentent Elon Musk, hein? Madame Tussaud. Quoi? La Tour Eiffel? Quoi? Un monument historique? La 5e merveille du monde? Qu'est-ce qu'ils te présentent? Hein? Sa grosse daronne, sa fille, sa grosse daronne qui va être complice. Demain, il se passe un truc pas bien, il va lui dire, s'il te plaît, maman, dis que toi, tu veux pas d'Algérienne. C'est tout. C'est simple. C'est simple, ma chérie. Donc, il lui présente qui? Vas-y. Madonna, Beyoncé, J-Lo. C'est quoi? C'est le concert de Jujujul? C'est qui? Il lui présente quoi? Ils étaient au Ryan B Fever, tu veux que je te la sorte encore ou c'est comment? Non. Bah, ma chérie, ouais, est-ce que pour toi c'est un truc de ouf? Bah non, ma chérie, il la prend juste pour une Medloula Pro Max, c'est tout. Et c'est comme ça, comment les mecs qui se foutent de vos gueules, c'est comme ça qu'après les mecs vous manipulent. Parce que après, qu'est-ce qu'il va lui dire? T'as vu? Moi, je t'ai présenté ma famille, hein, c'est pas rien. Hein. Respecte-moi. Alors que lui-même, il en a rien à foutre de sa famille. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Même au bout de 3 ans, il savait très bien qu'elle était algérienne, mais qu'il n'avait pas parlé de film. Mais en fait, toi, t'as pas compris. C'est qu'il savait déjà dès le début que ça allait pas être elle. Lui, c'était, en fait, elle, c'était entre deux. Ça peut être elle comme ça peut pas être elle. C'est-à-dire que si je tombe sur mieux, d'accord, c'est pas elle. Si je tombe sur pire, ça va être elle. Bah là, il a dû tomber sur mieux, hein, du coup. Hein, parce qu'il l'a trompé, retrompé. Il sait qu'il peut tomber sur mieux. Mais peut-être que le mieux ne voulait pas de lui. Et ouais. Voilà. Ah, bien sûr. Eh ben ouais, ma chérie, non, mais parce qu'en fait, ouais, c'est un truc de ouf de présenter sa famille. C'est MDR. Non, mais vous êtes complètement tapé du cerveau. Mais en plus, il revient jamais vers elle, c'est ce qui revient vers elle. Ben oui, parce que c'est une Medloula, ma chérie, c'est le comportement de la Medloula. Voilà, c'est tout, simple, clair, net et précis. Alors, c'est le comportement. Son premier amour, elle a jamais eu de mec. Ouais, bah oui. Bah, elle a qu'à tenir, c'est-à-dire son rideau de viande. Elle serre les jambes. C'est tout. Son premier amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Serre les jambes. Ça a fait. Point barre. Son premier amour, ma chérie, encore une fois, elle sait qu'elle a merdé. Tu sais pourquoi elle sait qu'elle a merdé? Non. Parce qu'elle t'en a parlé. Je ne sais pas si c'est son idée à elle de m'appeler ou la tienne. Elle écoute, là. Oui. Ben oui, sinon elle écouterait pas, sinon elle te dirait, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle raconte. Vas-y, viens, on ne l'appelle pas. C'est tout. C'est vrai. Voilà, ma chérie, elle sait qu'elle a merdé. 25 ans, ma chérie, même si c'est ton premier amour, t'écoutes les histoires que j'ai, moi, là. Les cassos, les médloulettes que j'ai comme elle. On est d'accord? Tu crois que elle entend pas, elle sait pas qu'elle est dans le pas bien? Mais qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, alhamdoulilah, je suis pas la seule. Elle va pas se dire, oui, machin, je dois régler le problème, je dois dégager ce déchet de la société. Tu vois? Cet excrément. Non! Elle se dit, alhamdoulilah, oh là là, alhamdoulilah, je suis pas toute seule. Oh là là. Je garde espoir. 3 ans, ce n'est rien. Allez, on rajoute 5 ans, tu vois. Et encore, on rajoute encore 5 ans. Et à la fin, tu vois, elle se rend compte à 39 balais que, dayat hiyata pour un trou duc. Pas d'enfant, pas de mariage, pas de rien. Pendant que lui, à côté, ce type de mec, si elle se remet avec lui, ça va être ça son avenir. À 39 ans, elle va se réveiller avec des cheveux blancs, d'accord? Elle a niqué sa vie pour un mec, alors que le mec lui-même, elle va le trouver marié, des enfants et tout. Et c'est là, tu vois, c'est comme le film L'Orange amère. Hein? La fille, pourquoi elle devient folle à la fin du film? Parce que pendant que elle l'aimait, hein? Pourquoi elle est devenue folle? Le choc. La meuf, elle rentre chez elle, elle voit le mec, il va blediya, il va épouser une nana. C'est comme ça que les gens, ils deviennent fous, ils se mettent à parler avec les oiseaux et tout.
Tu crois que c'est comment, ma chérie? Hein? Et ben voilà. Le jour où elle va apprendre que le mec, en fait, il a femme et enfant, et chien, labrador et villa, tu vois, là, elle va se mettre à parler avec les oiseaux. Voilà. Simple. Elle va parler avec les poignées de porte, voilà, les brosses à chiottes et tout. Hein. Et en veux-tu, en voilà. Tiens, voilà. La brosse à chiottes, elle va l'appeler belle maman et tout, hein. Je te le dis. Eh oui, ma chérie, c'est comme ça que les meufs, elles deviennent folles. Ouais, c'est vrai. Ah là, l'amour, ma chérie, ça peut te rendre ouf. Les gens qui parlent dehors, ma chérie, c'est pas parce qu'ils sont nés comme ça ou là, je sais pas quoi. C'est les gens qui les ont rendus fous, ma chérie. C'est parce que c'est à cause des gens que les gens deviennent fous. C'est à cause de personnes, en fait, malsaines que ta tête, elle devient pas bien. Ouais, mais bon, je trouve que c'est pas bien quand même de savoir que la personne elle est algérienne, mais à la fin, au final, tu me dis, bah ouais, mais c'est pas bon parce que moi, je suis un Mais je suis pas en train de te dire que c'est bien, ma chérie. Non, oui. Je te dis que ça, c'était prévisible. Vous restez des 3 balais avec lui. 3 ans, pour quoi faire? C'est quoi? C'est un prof d'SVT? Je sais pas, histoire géo, il y a un truc qui se passe. Quoi? Non, même pas. Ah, même pas, elle est pas étudiante? Si? Non, fini. Ah non? Ok. Donc en plus. 3 ans, pourquoi faire? Elle est restée avec lui. Parce qu'elle l'aimait. Ouais. Bah voilà. Bah elle dira merci à Monsieur Lamour. Elle l'aimait. Bah voilà, quand t'aimes. C'est pas beau d'aimer, ma chérie. Ouais, c'est vrai, souvent, tu vois, il faut choisir l'homme qui nous aime et pas celui qu'on aime. Merci, mon petit cœur. C'est quand tu te mets avec un homme qui te porte de l'intérêt, qui t'aime, qui te montre que tu es importante à ses yeux, automatiquement tu tombes amoureuse de lui. C'est impossible. Que tu sois avec un mec, d'accord, qui te porte de l'intérêt, qui te met sur sa tête et que tu ne tombes pas amoureuse. Si tu ne tombes pas amoureuse de ce mec-là, d'accord, c'est que toi, il te faut un certificat médical. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et oui, ma chérie, je te le dis, hein. Il y a que les tarés, d'accord, qui peuvent pas tomber amoureux d'un mec comme ça. Nous, les nanas, on a besoin d'intérêt. On a besoin que le mec, il délaine. Tu vois, on a besoin que le mec nous porte de l'intérêt, qu'il nous aime. Voilà. On a besoin que le mec, il nous montre son amour. Ça flatte notre ego. Nous aussi, on a un ego. On a besoin de se la raconter, de se vanter. Tu comprends? Ouais, mais je trouve que c'est compliqué de pas aimer quelqu'un et après aimer après. Comment? J'ai dit, je trouve que c'est compliqué de pas aimer la personne au début. Parce qu'elle nous respecte, par exemple. Ouais, mais regarde l'amour, qu'est-ce que ça fait, ma chérie? Elle beau l'amour. Voilà. Oui, voilà. T'as vu l'amour, ce que ça fait? Voilà. Est-ce que t'as vu l'amour, ce que ça fait quand tu aimes, toi, le quelqu'un? Eh ben voilà où est-ce que tu te retrouves, ma chérie. Elle, ça va, elle parle pas avec la poignée de porte. Et oui, mon petit cœur, ça va. Mais une autre nana, elle est capable de miskina, tu sais pas. Hein. Il y a des nanas, elles perdent la raison. Simple. Ouais, oui. c'est compliqué aussi. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous êtes encore jeune, d'accord? 25 ans, pour moi, elle perd son temps. Tu penses qu'il faut se marier à quel âge? Il n'y a pas d'âge pour te marier, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, ma chérie, d'accord? C'est que tu te maries quand tu es prête à te marier déjà de 1. Et encore une fois, quand tu accepteras que c'est d'abord la raison après l'amour. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous avez d'abord l'amour et après vous dites, ouais, la raison, elle va venir. C'est impossible. La raison ne peut pas venir après l'amour. L'amour peut venir après la raison. La raison ne peut pas venir après l'amour parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'amour, ça rend fou. Tu en perds la raison. Ouais, c'est vraiment plus. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tellement t'aimes, tu te sens plus respecté, mais tu restes quand même. Merci. Qu'est-ce que je veux? Tiens, qui va me faire parler avec les poignées de porte, qui va me faire parler avec le Dyson. Pourquoi, ma chérie? Ouais, Je suis sûre qu'elle est belle, elle est fraîche, elle peut plaire à n'importe qui. Vous vous intéressez à des trous ducs.
Montrez votre intérêt à des trous du cul. Je vais même aller plus loin. Même si le mec, il te rend dingue, il te fait tourner la tête, je lui montre jamais. Toujours nif le four. Je te montre pas, moi. Carrément, c'est à peine si, tu vois, je suis arrogante et je me la raconte avec toi. Ah, c'est vrai en plus. Ma chérie, je vais être honnête avec toi. Moi, si je devais, c'est-à-dire avouer ce que je pensais de mon mari dès le début, peut-être que je serais dans une mer de noir. Je te dis la vérité. Si moi je serais venue et si moi j'avais dit ah bah oui, oh là là, Brun, enfin voilà ce que je pensais vraiment, tu vois. Oh là là, moi la première fois que je l'ai vu, c'est laisse tomber. Hein. Dans ma tête, ma chérie, laisse-moi fermer ma gueule. Heureusement que j'ai pas mon. Mais bien sûr. Retour de vacances, ma chérie, tu t'imagines pas. Un bonbon au caramel. Voilà. Ma chérie, bien sûr. J'ai choisi la raison quand même. J'ai choisi la raison. Si là j'applique l'amour, ma chérie, je serai dans une merde kahla. Cherche pas. Ah bah oui, c'est vrai. Et ma chérie, il le sait pas. Wallah qu'il le sait pas. Bien sûr. La première fois quand j'ai vu, bien sûr, Artie, je vais lui dire, ah, trop beau. Non, je vais pas faire ça. Carrément, j'ai eu l'audace quand je lui ai dit oui, voilà, mariage, pas mariage. Quoi, 3 mois? Je me suis levée carrément, Zama, l'acting. Jusqu'au bout. Mais j'aurais plongé. Eh bien voilà, ma chérie. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Bah, t'es mariée. Voilà. C'est bien. Pourquoi, ma chérie? Parce que, ma chérie, une femme, elle doit rester à sa place de femme. La femme, c'est une princesse. Voilà. Vous rendez les hommes princesses. Ah, mais quand il y a l'amour, justement, ils nous traitent comme de la merde, donc on est traité de princesse au final. Eh ben, c'est ce que. Quand je te dis une femme, c'est une princesse, c'est une femme qui se respecte. Ah oui. Une femme qui fait marcher la raison. Voilà. Donc, moi, je te parle pas des femmes, tu vois, qui perdent la tête et tout pour un mec. Moi, je peux t'aimer, mais pas jusqu'au point de perdre la raison. Ma chérie, pourquoi, ma chérie, j'ai pas dit à mon mari, oh, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je sais que si je fais ça, d'accord, j'ai un cœur. Bordel de merde. Mais je vous ai dit par quoi je suis passée, vous connaissez. Les cassos sur lesquels je suis pas tombée. Moi, j'ai un cœur. J'étais Nia, à la base. Moi, à la base des bases, ma chérie, j'étais trop Nia. Une brique, tu vois. Quand un mec me plaisait, bah oui, il me plaît, tu vois. Grossière erreur. Jamais de ta vie, tu dis à un mec qui te plaît. Limite, Après, t'es entre deux. des erreurs aussi, c'est normal. Mais aujourd'hui, j'ai appris c'est ce que je suis en train de te dire. Mais moi, encore une fois, je vais vous le répéter parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à capter. Si moi, à mon époque, d'accord, à votre âge, à vous, j'avais une nana, sans me la raconter comme moi, qui donnait des conseils, j'aurais pas fait certaines conneries. Voilà mon petit cœur. Je n'aurais pas fait certaines conneries. Tu comprends? Ça complète pour avoir des bons coups. Et ben voilà mon petit cœur. Moi, si j'avais quelqu'un qui me conseillait à l'époque, j'aurais pas fait certaines conneries. Voilà. Que ça soit moi ou même ma sœur. Tu crois qu'on aurait fait toutes ces conneries avant d'arriver à ça? Ouais. Eh oui, Al-Habiba Diadi, tu crois quoi? Je vais pas vous dire, ouais, vous êtes chanceuse, mais vous êtes plus chanceuse que nous les meufs de notre génération. On n'avait pas, nous, de femmes qui venaient, qui nous conseillaient. On avait des chroniques, on avait des story time sur Facebook. Des pavés camas, il n'y avait pas de vidéo où la nana elle parle, même pas la voix, rien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a de la chance. Je dirais pas que vous avez de la chance, mais aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, vous pouvez être aidés. Aujourd'hui, vous avez les réseaux, vous avez des personnes, vous avez même des professionnels, tu vois, de santé qui viennent et qui te parlent, Mais nous, à cette époque-là, il n'y avait pas, non, s'il te plaît. On achetait, ma chérie, on achetait des world cards pour pouvoir parler 2 heures au téléphone avec notre copine. Cabine téléphonique, hein. Quand on entend certaines histoires, on dit les mecs, c'est vraiment des clochards parfois. Il y a des mecs bien, mais il y a des clochards. Eh ben voilà, ma chérie. Il y a des gens qui voilà. C'est comme lui, aujourd'hui, il se réveille, il te dit, ah non, mais en fait, elle est algérienne, mala, ashno. Hayawan. C'est pas une hayawan. Non. Voilà.
Quelle est l'excuse? Tu sais, c'est que lui, il aurait pu, s'il lui avait pas présenté sa mère, il aurait pu lui dire, ouais, ma mère, elle veut pas. T'as deux solutions. Ou ma mère, elle veut pas, ou oui, ma mère, elle veut pas parce que, en fait, t'es algérienne. Ouais, c'est sûr, c'est une excuse, en fait. Voilà. C'est tout. C'est une musulmane, la meuf. Donc, qu'elle soit algérienne ou de Porto Rico. Musulman. Yak? Voilà. Voilà avec qui vous vous mettez. Voilà le cœur, c'est quoi? C'est ça. Le cœur, c'est des ingrats. Voilà. Si la vie, etc., par rapport à la religion, si t'avais la religion, mais t'entendrais jamais le niveau de la famille. Excuse-moi, je t'entends pas, ma chérie, si c'est toi qui parles. Hein. Tu m'entends là? Ouais. J'ai dit même au niveau de sa famille par rapport à ce qu'il a dit, en gros, t'atteindras jamais le niveau de religion de ma famille parce que moi, ils sont trop élevés. Non, mais. Comparé à toi. Déjà. Il a rabaissé alors qu'il aurait pu l'apprendre. Enfin, il aurait pu apprendre. Ma chérie, elle a accepté de se faire rabaisser par un trou du cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Okay. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'autre mot. Elle a accepté de se faire rabaisser par un trou du cul. Voilà. Ouais, mais moi, machin, hagga. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Ouais, c'est vrai. Voilà. Elle a accepté ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah, ma chérie. Elle va apprendre de ses erreurs. Ah bah là, ma chérie, j'espère qu'elle va apprendre de ses erreurs. Ah bah oui. J'espère qu'elle va apprendre de ses erreurs. J'espère qu'elle va, tu vois, qu'elle va capter le truc. Voilà. Force à elle en tout cas, et ne vous mettez pas avec des mecs, en fait, être orgueilleux c'est haram, faites attention. Hein. Un mec qui te dit ouais tu n'atteindras jamais la connaissance religieuse que ma famille a, je te crache un molar dans ton race jusqu'à y trollek fumk. Voilà. Ça s'appelle être orgueilleux. C'est-à-dire que toi, tu prétends que ta foi est plus élevée que la mienne ou que ta pratique est meilleure que la mienne. C'est une dinguerie de faire ça. Ah ouais, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien. Voilà. En tout cas, ma chérie, force à elle. D'accord? Okay, bah merci. Et Allah, il sahal alaykoum pour des mecs bien. Je t'en prie, merci, ma petite douceur. Merci. Allez, gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, salam. Non, mais... Moi, tu viens, tu me dis ça. Si je te remets pas les idées en place, d'accord, ça va être une roquia. comme là, ça, c'est une référence. Je te mets une patate. Ça va être une roquia. Ah, ouais. L'orgueil, c'est hardcore. Et le pire, vous savez, c'est que quand même, on parle d'un mec qui doit avoir minimum 25 ans. 25 ans et tu parles comme as. Pour moi, t'es pas... Je sais pas comment vous faites pour rester avec des mecs qui vous parlent comme ça. Impossible. Vous voulez voir Roger? Je vais vous montrer Roger. Moi, je trouve que Roger, il s'acclimate très bien. Je suis désolée, hein, je vais vous éclater le truc, mais regardez Roger. Roger, il est là. Regardez-moi ça. Beau gosse ou pas? Ça, c'est la terre que je dois aspirer là. Parce que j'ai enlevé Roger du sac plastique. Donc du coup, voilà quoi. On ne va pas martyriser l'enfant. Voilà. Non, c'est pas la peine de mettre le numéro de téléphone. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez fait penser, les filles. Inch'Allah, je ferai un live où je donnerai tous les noms de mes prestataires. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent connaître mes prestataires. Voilà. C'est bon, vous voulez plus parler en commentaire sur ces belles paroles Twitch? Merci beaucoup, cœur sur vous. Eh ben, attends, Rose Lover, à demain. Ah, excuse-moi, t'es bannie temporairement que pour ce live-là, parce que tu racontais trop de merde, en fait, ma chérie. Le reste,
Je vous love. C'est la première fois que j'ai un hater sur truc. C'est la première fois que j'ai réussi à bannir un mec, enfin une meuf sur Twitch. Et ce que j'aime chez toi, ma chérie, tu sais c'est quoi? C'est même pas le fait que t'aies dit parce que t'en as envoyé des messages, hein, tu vois. Mais c'est le dernier message, je sais pas ce que t'avais dit, donc je me suis dit on va un peu la calmer, tu vois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'abonnement. Voilà. Bisous. À demain, d'accord? Rose Lover, j'espère que tu seras là avec nous demain. Ok? Poutou poutou. Voilà. Rose Lover, elle voulait trop parler, Mskina. Sur Twitch, c'est la première fois de ma vie que j'ai une haters. La première fois de ma vie que j'ai une haters. Je suis limite agréablement surprise. Une haters sur Twitch. C'est la meilleure, celle-là. Tu t'habitues à ta vie maritale? Ouais, ouais. J'aime bien, je regarde en haut, mais en l'air, mais ouais, si, je m'y habitue. Ouais, elle est ouf. En fait, ça change pas de quand j'étais pas, quand je vivais pas avec lui, quoi. C'est ça le truc qui me, voilà, quoi. Après, c'est vrai, vous savez, les petits trucs, les petits détails. Ouais, machin, t'as pas rangé ça, t'as pas fait ci, machin, t'as sorti la poubelle. C'était quand? C'était hier qui m'a dit ça, tout à l'heure. Hier, il m'a dit, t'as sorti la poubelle? Je me suis dit, mais dans ma tête, il se prend pour qui? On n'est pas des sauvages. Bah, si la poubelle, elle est là, je lui dis, bah oui. Ah d'accord, ok. C'est des réflexions comme ça. C'est... Tu te prends pour qui? Non, la vérité, t'as sorti la poubelle. T'as préparé le sachet pour que je sorte la poubelle. Donc forcément, je peux pas louper la poubelle. Tu vois? Genre, ouais, je vais gagner, j'en suis sûre qu'elle a pas sorti la poubelle. Bah non, t'as perdu. J'ai sorti la poubelle. Tu vois? Mais ça va parce qu'on se complète très bien. Alhamdoulilah. Par exemple, moi, je déteste faire la vaisselle. Oh, je déteste faire la vaisselle. Le pire, je déteste nettoyer les bredettes. Oh, je déteste ça. Oh, je déteste ça. Ah. Donc lui, il aime bien. Au contraire, lui, il aime bien. Mais moi, je déteste faire ça. Mais par exemple, il aime bien ça. Le lit, il faut le faire.